Vous qui écoutez ce podcast savez combien le fait de devenir parent est un véritable chamboulement intérieur-extérieur. Déjà lors de la grossesse, parfois au moment de la conception, et puis à la naissance du bébé, il faut alors prendre des décisions et apprendre à s'organiser différemment. L'adaptabilité que requiert cette nouvelle fonction est parfois très difficile à vivre et on peut vite se perdre et sombrer dans la peur et dans les doutes. C'est précisément pour cette raison que la plateforme Parental Essence a vu le jour. Ses fondatrices, Julie et Yasmine, nous expliquent ici comment elles en sont venues à créer ce lieu d'échange, de partage d'expériences et de renseignements. Un travail énorme qui aide nombre d'entre nous à se renseigner, à se recentrer et à reprendre confiance en soi et en sa parentalité. Je vous propose de découvrir l'histoire de la naissance de Parental Essence et ses coulisses. Grâce à Yasmine et Julie, qui se livrent ici sur leur postpartum respectif, j'ai compris combien le lâcher-prise était important et combien le partage et l'information sont les clés de la parentalité. Yasmine et Julie, au nom de nombreux parents, merci pour votre travail et votre bienveillance qui adoucissent nos moments de doute et d'angoisse. Yasmine et Julie, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire ce que vous faites ? Moi, je m'appelle Yasmine, j'ai 31, bientôt 32 ans. Je suis éducatrice de la petite enfance et maman de 2 enfants. Et puis, avec Julie, on a créé la plateforme d'accompagnement à la parentalité qui s'appelle Parental Essence. Et moi, c'est Julie. J'ai 33 ans, bientôt 34. Je suis enseignante de formation, mais actuellement maman au foyer. J'ai un petit garçon, et puis voilà, cofondatrice avec Yasmine de Parental Essence. Et déjà, je vais vous dire merci, parce que c'est difficile de s'y retrouver dans la parentalité, entre ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on a envie de faire, et avoir des mots qui rassurent aussi, ça nous fait vraiment du bien. Merci. Merci. On est toujours un peu surprise quand on entend. C'est vrai? Ben oui, parce que c'est vrai quand on nous dit c'est exactement ce qu'on attendait ou comme ça, des fois on est un peu... Enfin, en tout cas, moi, ça me surprend et je me dis, en fait... Il y a beaucoup d'articles où vous présentez, en fait, plein de possibilités sur plein de sujets pour les décortiquer et puis ensuite, sans donner forcément un avis sur chacune, mais laisser le choix aux parents. Et ça, c'est juste génial, en fait, d'avoir toutes les possibilités sous les yeux parce que quand on est parent, aller prendre le temps d'aller chercher toutes les possibilités pour chaque sujet, c'est pas forcément évident. Justement, c'était ça le but de pouvoir... arriver à un endroit puis après faire ses choix et pouvoir aller chercher plus loin, mais des fois il y a des choses on sait même pas que ça existe. Pouvoir accoucher à la maison, il y a des parents qui le savent pas et ça au moins là il y a, comme tu dis, tout qui est rassemblé à un endroit puis après si on veut plus d'infos sur le sujet on va aller chercher c'est ça, c'est rassembler le mot que je cherche. C'est un travail de fourmi et ça aide énormément. À côté de ça, tous les articles et les posts qui sont rassurants aussi, encore une fois, pour les parents. Parce que chaque histoire est différente, chacun a envie de faire ça à sa façon. Chaque Parental Essence est différente. Et en parlant de ça, comment ça vous est venu de créer Parental Essence et pourquoi le mot Parental Essence? En fait, c'est parti de notre rencontre. En fait, on s'est rencontrés dans une piscine. Nos 2 rencontres, Julie était enceinte de son fils et moi de mon deuxième. On s'est inscrites pour un cours d'aquagym prénatal. Du coup, on faisait nos petits exercices. On a plutôt bien croché, mais plutôt sur un plan privé où on rigolait bien, etc. Puis, pour la petite anecdote rigolote, c'est que à la fin du dernier cours, autant l'une que l'autre, après on s'est raconté ça plus tard évidemment, mais on n'osait pas aller demander le téléphone de l'autre. Mais un peu par pudeur ou par timidité, voilà. Donc en fait, on est partis chacune de notre côté en se disant voilà, tant pis, c'est comme ça. On a eu nos bébés, on a accouché, etc. Puis en fait, on s'est recroisés sur les quais de Vevey avec nos poussettes. Mais complètement par hasard. C'est dingue. On s'est échangé les numéros, on s'est réécrit. Puis après, il y a eu le Covid. Qui nous a un peu empêché de nous voir au début, mais c'est vrai que c'était assez fou, comme quoi on devait se recroiser parce que on est vraiment partis. Et moi, je me disais, mais comment je vais la retrouver sur Facebook? Je connais pas son nom de famille. Je me suis dit, à la clinique, ils vont pas me donner son nom. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait une espèce de pudeur, mais finalement, comme dans une rencontre amoureuse. Puis du coup, après, il y a eu le Covid, mais après, on s'est revus, avec les enfants, forcément. Et puis, mais voilà, au début, vraiment à titre privé. Et puis, on s'est rendu compte, qu'on partageait vraiment les mêmes valeurs au niveau de maternité, qu'on était les deux un peu sans filtre, à parler de tout. Et puis, pour moi, c'était mon premier enfant, donc ça m'a fait du bien. C'est vrai que c'était aussi au début un peu compliqué, donc ça me faisait aussi du bien de voir Yasmine qui avait déjà eu l'expérience d'un premier, puis qui était avec son deuxième. Et puis on s'est rendu compte, qu'il y avait tellement de sujets,
où il y avait des choses à faire. Enfin, on s'est dit mais ouais, enfin voilà, surtout on se dit mais il faudrait qu'on puisse rassembler les mamans pour qu'on puisse échanger, parce que des fois on se sent seul, ou on n'a pas forcément dans notre entourage une amie qui a aussi un enfant, et je trouve quand même du même âge ça aide aussi. Et puis on a commencé un peu à réfléchir à ce côté se rassembler physiquement, mais voilà, enfin, on a nos vies, enfin Yasmine avec le travail, nos activités, etc. Et puis moi c'est aussi on a fait une fécondation in vitro pour mon fils, et puis à ce moment-là, moi je cherchais des infos, j'aurais eu besoin d'un groupe de parole, et puis je trouvais pas, ou alors toujours en France. Alors la France c'est une mine d'or pour plein d'informations sur la maternité, mais c'est pas la Suisse. Enfin, on n'a pas toujours les mêmes non plus normes, enfin les mêmes voilà. Et puis surtout un groupe en France, ça m'était pas très utile. Et puis je me disais mais j'ai pas un endroit où je peux trouver toutes ces infos. Et puis voilà, enfin c'est un peu de fil en aiguille en discutant de ça. Tout d'un coup, on s'est dit, mais en fait, il faut une plateforme, enfin un site où on réunit tout. Nous, on a prétention de croire qu'un jour, tu t'apprends n'importe quel mot en lien avec la parentalisation, et tu tombes chez nous. Et comme ça, voilà, t'as toutes les infos, mais que ce soit, justement, comme tu as dit, des trucs hyper pragmatiques, comme des choses plus profondes. Et puis pour le nom, j'ai commencé justement à se dire, on va vraiment se lancer dans le projet, on va vraiment mettre en place quelque chose. Moi, j'ai mon mari, il est web analyste, informatique, développement de site internet, il nous a beaucoup aidé, enfin, c'est clairement lui qui est derrière. Donc je pense que ça nous a aussi donné l'impulsion de se dire, en fait, on a quelques outils en main qui peuvent... Et puis on n'a rien à perdre. On s'est dit ça. Aussi là, avec un site, oui, on paye notre nom de domaine, mais on n'a rien à perdre à ce niveau-là. Enfin, Et puis du coup, on a commencé à chercher le nom. On s'est proposé plusieurs choses. Au début, on était parti sur un mot en anglais. On se disait qu'on voulait pas partir sur un truc qu'on n'arriverait pas à prononcer. Puis en fait, à un moment donné, on parlait justement de la matrescence. Il y a aussi le podcast de la matrescence en France qui nous plaisait bien. Et puis on a toujours eu cette volonté en fait d'inclure autant le papa que la maman. On avait vraiment cette volonté que ça soit pas adressé qu'à la maman. On trouvait super important que le papa il soit aussi ou la partenaire, peu importe, tous les modèles familiaux, tous les modèles familiaux, et puis l'autre parent qui est présent se sentent concernés. Donc voilà, on avait vraiment ce modèle inclusif qui était important pour nous que ça parle à toutes les familles. À un moment donné, on a proposé parentalescence, on allait regarder sur Google, on s'est dit, mais en fait, c'est un mot qui existe pas. Et puis, on s'est dit, bingo, en fait, c'est génial comme nom. C'est parfait, ça dit tout. Et puis, moi, j'étais étonnée que ça existe pas. Oui. Donc, c'était le bon mot. Il y a un peu plein de significations, parce que bien sûr, il y a la contraction de parentalité, adolescence, mais il y a aussi essence, dans le sens, quelque chose qui naît, naissance, il y a un peu, on peut y trouver plein de noms, mais c'était vraiment, nous, comme elle a dit Yasmine, notre objectif d'inclure tout le monde, et parce que on voit beaucoup, sur les réseaux, toujours quand même en lien avec la maman, c'est quand même le mot qui ressort le plus, et puis, non, quand on fait un enfant, on n'est pas seul, même si après on est seul, je sais pas, un parent solo, mais il faut de toute façon un homme et une femme à un moment donné, donc voilà. Et puis après on a aussi mis notre petit sous-titre le désir d'enfant, quelle que soit ton aventure, et pour toujours quelle que soit ton aventure, parce que en discutant on se disait que la parentalité c'est pas que au moment où l'enfant naît. Et on était aussi on avait aussi envie que les parents qui arrivent pas à avoir d'enfants, même si ils ont pas d'enfants physiques, ils ont leur enfant dans leur tête, et puis ils vivent aussi une forme de parentalescence. Les parents qui ont perdu un enfant, aussi on parle peu des fausses couches, donc ça concerne beaucoup plus de monde que le modèle familial, le papa, la maman et l'enfant. Oui. Et puis comme on disait, même les gens qui ne souhaitent pas d'enfants, ils ont aussi quand même un questionnement, un cheminement par rapport à la parentalité, donc c'est aussi une forme de parentalescence. Clairement. Et après, pour toujours, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de postpartum, ce qui est très bien que maintenant ça sorte, on enlève un peu les tabous là-dessus. Mais il y a aussi après le postpartum, un enfant avec le nom à 2 ans, avec d'autres choses, l'adolescence, donc c'est vraiment nous cette idée, pour toujours, c'est clair que je pense que quand on est parent, les interrogations ça s'arrête pas, et chaque âge a sa particularité, et puis on a tendance aussi à minimiser aussi le postpartum, à le réduire à 3 mois, 6 mois après la grossesse, mais ça peut être jusqu'à 2 ans, ça peut être beaucoup plus.
Puis l'adolescence, on a l'impression que c'est loin et proche en même temps. Oui. C'est tout ce qui est en lien avec les enfants. On a toujours l'impression qu'on n'y est pas encore et puis que ça arrive aux autres. Et puis finalement, tout d'un coup. ça arrive d'un coup. Ouais. Puis toi, Yasmine, par rapport au fait que tu avais déjà un premier fils, Oui. Est-ce que quand tu as rencontré Julie, quand tu as eu tous ces questionnements de parentalité, de parentaliscence, le fait d'avoir ton deuxième enfant, tu l'as vécu différemment, tu t'es sentie peut-être mieux armée, mieux informée? Complètement. Moi, c'est vrai que la naissance de mon premier, pour moi, ça a été vraiment, enfin, j'ai vécu la matrescence de plein fouet. Enfin, c'était la grande découverte. En plus, voilà, je suis éducatrice de l'enfance. Donc, moi, je me disais, mais easy, je maîtrise, j'avais tout préparé, enfin tout était au niveau puériculture, mais évidemment que j'avais pas préparé en fait la dimension émotionnelle. Et moi ça je me suis pris en pleine figure en fait cette montagne russe des émotions, autant le positif que le négatif. Et puis ça m'a trotté longtemps où je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Vraiment je me retrouvais pas au niveau de l'identité. Et c'est petit à petit en faisant des recherches donc je suis tombée sur le terme de la matrescence et là je me suis identifiée, je me suis dit ah mais ok en fait je suis devenue une maman. Et c'est pas rien, en fait. Enfin, c'est pas juste un rôle ou un titre, c'est vraiment, en fait, ça fait partie de mon identité maintenant et ça m'a façonné, ça m'a changé, dans le positif comme dans les moments plus difficiles. Et voilà, moi, évidemment, mon premier, je m'attendais à cette cascade d'amour, d'arc-en-ciel, plein de paillettes, que tout le monde parle, et puis c'était pas arrivé. Donc, déjà, au moment de la naissance, à l'instant de la naissance, j'ai été déstabilisée. Et après, ça a été une succession de moments déstabilisants, en fait, où je me disais, moi, je m'attends à ça, et en fait, il se passe ça. Donc voilà, il y a eu un peu un décalage, ce qui m'a pas empêché de faire le deuxième. Et puis le deuxième, c'était l'opposé. Parce que j'étais armée, parce que j'étais renseignée, parce que j'étais informée, parce que je savais où ce qui allait se passer, je savais ce qui pouvait ou pas se passer, j'avais un peu mieux défini mon identité de maman. Et du coup, j'étais beaucoup plus zen. Enfin, là, évidemment, que quand il est sorti, tout d'un coup, je me suis dit, là, j'ai reconnu mon enfant. Enfin, c'était différent. Mais je pense que moi, j'ai l'impression que plus j'ai d'enfants, non, pour l'instant, non, ils sont trop jeunes, Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui le disent aussi. J'ai l'impression que j'ai à chaque fois plus d'armes, mais c'est plus facile. Mais pour d'autres personnes, c'est d'autres choses. Mais... Ouais, peut-être. Mais je me dis que c'est aussi lié au fait que tu prends aussi de plus en plus confiance en toi et qu'il y a beaucoup plus de choses qui coulent de source, en fait. Et puis je pense que j'ai aussi lâché prise. Ouais. Le premier, je pense que j'avais... Voilà, je m'imaginais comme maman tout en haut. Et en fait, j'ai dû lâcher prise sur plein de choses, donc j'étais plus réaliste dans la maman que je pouvais être. Et c'est vrai que aussi il y a des standards qui sont quand même qui sont très hauts aussi parce qu'on voit, parce qu'on imagine de la parentalité et tout. Donc c'est clair que là, c'est aussi là que Parentalisence fait un job énorme de montrer aussi que voilà, la parentalité ça peut être ça, mais ça peut aussi être ça de l'autre côté, et c'est normal et c'est rassurant et ça arrive à tout le monde. Et c'est pas qu'on fait mal le travail ou autre, parce que je pense que c'est une des choses les plus difficiles pour les parents, d'avoir directement ces questionnements, cette culpabilité, cette remise en cause de soi-même, mais pas forcément de ce qu'on nous dit en face, parce qu'on ne sait pas. Mais justement, d'où l'importance pour moi justement d'enlever un peu tous les tabous qu'il y a autour que ce soit de la grossesse, l'accouchement, postpartum, dans le sens pour que les parents soient aussi de mieux en mieux préparés. Parce que, c'est clair, moi aussi, je me dis, si on avait un deuxième, on ferait les choses autrement, ou on aurait tels outils, etc. Et je me dis, mais c'est quand même triste, parce que ça veut dire quoi que je dois faire un deuxième enfant pour me dire, cool, j'ai un postpartum correct. Correct, on s'entend, mais alors que je me dis, mais non, on devrait pouvoir vivre notre premier postpartum, déjà bien, mais pourquoi, après il y a d'autres facteurs, justement si on a un baby blues, une dépression, etc., ça c'est encore autre chose, mais déjà d'être bien armé, même pour une première grossesse, mais là il faut avoir les infos, il faut justement pouvoir savoir qu'on peut avoir un suivi déjà avant l'accouchement, pour avoir une sage-femme, toutes ces choses que, aller consulter une psychologue en périnatalité, je trouve que si on est mieux armé, on vivra certainement mieux aussi ce premier postpartum. Ouais. Toi, Julie, est-ce que ça t'a rassuré aussi d'être au contact de Yasmine, qui avait justement peut-être plus ce recul aussi pour pouvoir te renseigner quand, juste après ton accouchement, je veux dire, quand vous vous êtes revus, je sais plus exactement à quel moment c'était, mais c'était au tout début.
Ouais, ils avaient comme 6 mois. Ouais, 6 mois, je pense, parce que c'était après le premier confinement. Ouais. Ils avaient 6 mois. Ouais, je pense. Ça a dû te rassurer aussi de te dire que tu pouvais parler à quelqu'un qui, avait été déjà passé par là, et puis 2, vivait aussi la même chose que toi au même moment. Alors oui, clairement, je pense que, oui, ça m'a beaucoup aidé. Après, pour moi, ça a aussi quand même, des fois, été difficile dans le sens que je me disais, mais pourquoi Yasmine, elle est bien? Enfin, j'arrivais pas, en fait, à me dire, oui, mais c'est comme si ça s'imprimait pas qu'elle, c'était son 2e enfant. Je me sentais nulle, je me disais, mais elle est toute bien, enfin, on voit qu'elle vit bien, sa maternité, elle est bien avec ses enfants, etc. Moi, j'avais l'impression d'être 6 pieds sous terre, et puis, c'est vrai que ça a mis un moment pour que, vraiment, je me disais, moi-même, je me disais, mais c'est son 2e enfant, enfin, elle est déjà passée par là, puis souvent, Yasmine me dit, mais tu sais, moi, pour le grand, j'étais aussi un peu dans cet état, enfin, à des niveaux différents, et ça, oui, ça m'a rassurée de me dire, ok, enfin, c'est pas vraiment moi qui ai un énorme problème, enfin, donc oui, clairement, ça m'a fait du bien. Bah, justement, j'ai une autre amie qui a accouché quasi en même temps que moi, mais c'est aussi son premier, donc on était beaucoup justement dans ces premiers questionnements, comme tu dis, et puis avec Yasmine, il y avait l'expérience. Non, mais c'est vrai que ça fait du bien de voir, et puis vraiment aussi quand même un peu, vu que voilà, moi c'était compliqué, de se dire ça va aller, enfin il y a un moment donné où justement que ça ira. En fait, ça fait du bien de se dire oui, il y a des moments difficiles, de nouveau, qui durent plus ou moins longtemps à différentes échelles, mais oui, il y a un moment donné, et puis aussi de savoir que Yasmine était sortie du brouillard il y a finalement pas si longtemps que ça, enfin de se dire que ça peut durer longtemps, parce que justement on parle postpartum 3 à 6 mois, etc., mais non, il n'y a pas de date, enfin, et voilà, enfin moi je m'étais dit aussi il faut que à ce moment-là je sois bien, non, enfin on sait pas, mais oui, clairement ça enfin, et je pense que vraiment ce qu'il y a entre nous de ce côté, on peut vraiment tous dire, et puis voilà, il y a pas de tabou, il y a pas de filtre, dans le sens que oui, voilà, je peux lui dire que mon fils m'a saoulé ce matin, enfin je vais pas me dire elle va me juger, ou il y a pas de jugement. Et ça c'est hyper précieux, je trouve, quand t'es jeune maman, enfin Et c'est vrai que je pense que les personnes qui peuvent ne pas nous juger, c'est surtout les parents qui passent par là presque au même moment. Oui. Aussi, parce que c'est vrai que parfois on a tendance à oublier ce qu'on a vécu. Oui. Pour en revenir à Parentalescence, comment est-ce que vous vous êtes lancé alors une fois que vous avez trouvé le nom? Voilà, on a un peu construit notre site avec mon mari. Enfin, après voilà, il y a toute l'étape où on cherche un peu la structure, l'identité, etc., l'identité. Et puis en fait, on a commencé à rédiger des articles. Et puis on a lancé le compte Instagram. Puis assez vite, en fait, on a défini nos 5 catégories où justement à chaque fois on poste. On trouvait chouette qu'en fonction de où t'en es dans ta maternité, que tu sois en désir d'enfant, en conception, dans ta grossesse, le moment de l'accouchement, le postpartum ou la parentalité un peu plus générale, que chacun puisse s'identifier à un de ces moments suivant où il en est. Et puis du coup, on essayait à chaque fois de trouver des thèmes pour chacune de ces catégories. Oui, en fait, on a un grand tableau Excel par catégorie, on a tout, en fait. C'est par ça qu'on a commencé, où là on s'est dit mais c'est énorme, enfin il y a trop de trucs. On a commencé à tout lister, enfin justement parler de la césarienne, les box, enfin les choses qu'on peut faire après, avant, etc. Et puis là après on avait notre grand tableau et on s'est dit maintenant on se répartit qui écrit sur quoi, et en fait on a commencé à faire des articles. On s'était fixé d'avoir une 20aine d'articles pour ouvrir le site, pour que ce soit quand même un peu fourni. Et puis là, d'abord on s'était mis comme délai 1er juillet, on avait dit on ouvrait le site en juillet, et puis faut pas oublier qu'on a trouvé notre nom au mois de mai, donc c'était un peu ambitieux. Et puis finalement, on s'est dit, mais en même temps on se met la pression, personne attend quelque chose, donc on s'est dit on commence en août. Mais on avait déjà ouvert le compte Instagram où on avait juste mis rester connecté. Et puis en août, là on a vraiment chaque jour posté un article, et puis là maintenant on a ralenti la cadence, on s'est un peu organisé différemment, mais vous avez quand même un super rythme. C'est les réseaux, quoi. Il faut être tout le temps présent, et puis mais voilà. Maintenant, on poste 2 articles par semaine, et puis entre deux, on fait des posts sur Instagram avec ce qui nous inspire sur le moment, et puis tout ce qu'on voit de l'actualité ou d'autres comptes ou comme ça. Bon, puis ce qui est chouette, c'est qu'on est 2, donc on est très complémentaires. Oui, c'est ce qu'on a découvert. Mais pour plein de plans, c'est vrai que c'est
c'est chouette. On est vraiment très complémentaires. Et puis, on est un peu encore dans un travail où des fois, il faut peut-être c'est qu'on se mette moins de pression, s'il y a pas de poste, il y a pas de poste. Voilà, mais comme tout parent, c'est ce qu'on discutait, on a nos vies aussi à côté, même si on aimerait faire que parentalescence et s'occuper de nos enfants. Mais c'est vrai qu'on a on a nos vies à côté, et puis c'est humain. Et puis on a tous un peu des rythmes qui changent. Puis là, à la fin de l'année, c'est aussi une période qui est pour tout le monde chargée, quoi. Ouais, c'est dur de jongler entre les virus. Oui, tous les rendez-vous qu'on modifie à cause des virus. Ouais, je connais. Non, oui, on a trouvé notre rythme, et puis après on a encore 1000 autres idées en tête. Après, justement, des fois, on doit aussi nous réussir un peu à se freiner, à dire une chose après l'autre, parce que voilà, maintenant, c'est aussi de se faire connaître, et puis on est hyper reconnaissante d'être là avec toi pour merci d'être venue jusqu'ici. En plus, on a la chance de se rencontrer ici dans le cadre de Colonie. C'est quand même c'est très joli. On est au Family Corner, justement, organisé par Coraline, qui est la fondatrice de la Mambox, et puis Agnès, la fondatrice d'Appât de Louvre. C'est un super cadre pour une rencontre. Oui, parfait. Oui. Je me demandais si vous aviez eu des retours aussi de personnes qui vous ont contacté pour vous parler justement de ce qu'ils ressentaient par rapport à la parentalisance. Je pense que oui, mais... Oui, alors c'est vrai que on a de temps en temps aussi lancé des appels à des témoignages, des choses comme ça, donc on a eu des retours de gens qui trouvaient super, puis qui nous ont proposé de partager leur histoire. Et puis c'est vrai qu'en fait assez naturellement on se rend compte aussi qu'autour de nous, déjà rien que dans nos cercles, notre cercle social respectif, on a justement des gens qui là, par exemple, moi là j'ai une copine qui est enceinte, elle fait beaucoup de retours en me disant mais c'est génial, elle découvre plein de choses. Donc c'est vrai qu'on a de temps en temps des messages de gens qui nous demandent est-ce que vous pourriez parler de ci ou de ça, et puis du coup pour nous c'est hyper riche parce que ça nous permet de cibler. Ou de gens qui sont justement reconnaissants, on est toujours un peu surprise. Oui, au début, je me suis dit, on fait ça, mais est-ce que vraiment ça répond à une demande? Enfin, moi, j'ai une confiance en moi tellement exemplaire que je me suis dit, mais ça va servir. Et après, je me disais, allez, Julie, si ça sert à une personne, ça sera déjà gagné. Donc, et finalement, c'est vrai que, aussi, au début, quand on a partagé notre site, à nos contacts, on a eu quand même plein de retours, et je trouve de toute génération, moi aussi des amis de ma maman qui me disent, mais c'est super, et puis, notre but, c'est vraiment de toucher tout le monde de tout âge aussi. Et puis, moi, j'ai même aussi une amie, quand elle était enceinte, elle me dit, mais pourtant, je me suis, oui, c'était sur l'article de l'apparence du nouveau-né. Elle me dit, mais je me suis renseignée là-dessus, mais j'ai encore découvert des choses dans votre article. Et puis, je trouve génial parce que c'est, donc non, on a des retours, chouettes. Et puis, nous, notre but, c'est vraiment d'être au plus proche des gens. Donc, comme tu dis, on a des personnes qui nous ont demandé certaines choses, on va aller chercher des infos, et puis, des retours positifs, on est toutes touchées, et puis, ça m'aide c'est chouette. L'idée de base, c'était aussi de parler un peu presque d'amis à amis. Oui. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sites, on s'est un peu renseigné justement pour voir ce qui existait au niveau de la Suisse, et quasiment la totalité de ce qu'on a trouvé était rédigé par des professionnels. Donc pour aussi sortir un peu de cette relation professionnelle passion entre guillemets qui nous parlait pas trop. Et puis de nouveau, comme on le disait déjà, vraiment toujours adressé à la maman. Vraiment beaucoup de sites adressés à la maman. Et puis c'est une réalité, en Suisse il y a pas grand chose. C'est vraiment, on tombe très vite sur les sites français, etc. Et puis de nouveau qui sont riches. Moi j'ai eu beaucoup d'informations avec les sites français. Mais certaines choses, que ce soit aussi, Yasmine qui a fait l'article hier sur le suivi de grossesse, c'est pas la même chose en France, les assurances, les choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de retours, sur le côté trouvé chouette, c'est comme si c'était une amie, qu'on est en tu, dans ce côté, égal aussi. Voilà, c'est pas une relation hiérarchique. Oui, c'est ça. Et puis en précisant toujours, et on le redit là aussi, que nous on n'est pas du métier, et puis il faudra toujours aller contrôler auprès d'un professionnel, mais c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est nos expériences. Là je sais pas, les vitamines de grossesse dans ce que nous on a pris, mais ça veut pas dire que c'est juste, ça veut pas dire que c'est faux, mais ça donne, on va dire, un peu une idée, une ligne directrice, et puis aller contrôler chacun avec les personnes qui les entourent. Oui, puis il y a une bienveillance, et du coup le fait de pas se sentir jugé aussi, c'est ça qui est chouette. C'est clair. Ça vous plaît, c'est vrai qu'il y a une phase aussi de cri de... Oui.
Et par rapport aux témoignages, donc aux appels à témoins, à témoignages, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? C'est quel type de témoignage que vous recherchez? Tout. C'est vrai qu'on est, voilà, on est vraiment ouverte à tout. Enfin, on a envie de, voilà, qu'on puisse lire des choses sur toute situation. Enfin là, j'ai eu contact avec une dame qui me disait oui, mais bon, mon histoire, elle est quand même, c'est compliqué. Enfin, j'ai pas envie de faire peur, etc. Je comprends parce que c'est un message qu'on entend beaucoup. Et moi, je trouve que quelqu'un qui est vraiment effrayé, il va pas aller chercher les infos. Non, donc, il va, enfin voilà. Et puis, bah nous, on a dit, je sais plus, je crois que c'est Clémentine là, de Bliss qui dit le savoir, c'est le pouvoir. Et nous, on est convaincus de ça. Que vraiment, et de nouveau, si tu veux pas les infos, tu vas pas les chercher. Et puis, on veut vraiment, oui, de l'histoire terrible de la perte d'un enfant ou de je sais pas, d'endométriose qui est très compliquée. Enfin, de plein de choses. On veut qu'il y ait ça. Comme on aimerait qu'il y ait aussi les histoires plus légères d'une grossesse qui se passe merveilleusement bien, parce que voilà, c'est vrai qu'on parle, comme on disait aussi avant, du postpartum qui est compliqué, mais il y a aussi des postpartums qui se passent bien, et heureusement. Mais c'est juste que là, ces dernières années, on met en lumière quelque chose qui a été tu jusqu'à maintenant, et il y a quand même beaucoup de femmes et beaucoup de parents, c'est compliqué, et on doit en parler. C'est juste que maintenant, c'est ça qui est un peu mis en lumière, mais on est aussi ouverte à témoignages mais même de grands-parents, enfin parce qu'on disait aussi, nos propres parents, ils nous ont vu changer d'identité en devenant nous-mêmes parents. Donc voilà, qu'est-ce que ça implique? Et puis que ce soit des professionnels, des parents, enfin vraiment, on fait l'appel si quelqu'un a envie de partager son expérience en lien avec maternité, paternité, désir d'enfant. Enfin. L'idée, je crois que c'est aussi que, au fur et à mesure que le site il va grandir, qu'il y ait un panel de témoignages assez variés, puis que du coup, quelqu'un qui arrive, puis qui cherche quelque chose, il puisse s'identifier, se dire, je suis pas le seul à l'avoir vécu, il y a quelqu'un qui est passé avant, et puis ok, il s'est passé plus ou moins ça. C'est vrai que dans la parentalité, souvent, on a l'impression qu'on est un peu seul à vivre ce qu'on est en train de vivre. Et du coup, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, c'est ce qui ressort justement maintenant, grâce au réseau, je trouve que les histoires, elles se libèrent, quoi. Oui, donc, ça je suis persuadée que c'est ce qui aide énormément aussi. Oui, comme toi avec le podcast, c'est vrai que c'est des mines d'or de sources, d'avoir ces récits de vie. Ouais, et puis comme tu disais tout à l'heure, c'est pas moi qui suis pas normale, en fait. Ouais, oui. C'est ça, de se dire, ok, je suis pas en train de faire n'importe quoi, et qu'il y a plein de normalités différentes, il y a plein d'histoires différentes, plein de témoignages différents, et ouais. On a encore plein de belles surprises. On est venu pour rester. On a plein de projets, et puis, on aimerait juste que nos journées soient plus longues. Et puis et voilà, mais sinon, non, j'ai l'impression que ça bouillonne. Il y a plein de choses qui vont sortir. Oui. C'est vrai que des fois, on se fait justement des vocaux interminables où on s'enflamme, et puis à chaque fois, on s'excuse à la fin en disant, mais désolée, je me suis un peu emballée. Puis en fait, l'autre, elle répond, en disant, non, mais c'est génial. Et du coup, et puis, des fois, on s'oblige aussi à se voir sans parler de parentalisation, mais on n'arrive jamais. Mais en même temps, c'est ce qui nous nourrit, on est vraiment à fond là-dedans, et puis c'est notre quotidien en tant que maman aussi, et puis non mais ça va. Quand on est avec nos hommes, on parle quand même d'autres choses. Non, mais c'est vrai que ça nous passionne, et puis on a vraiment à cœur de si on peut être utile à quelques personnes, c'est vraiment... Moi, ça m'a aidé. Il y a beaucoup de choses, et je pense que j'avais répondu à chaque fois. Oui. Trop bien. Ouais. Merci. Merci à toi.